Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé la mer et les bateaux. J'ai grandi à Sète, un petit port de Méditerranée. Mon père y était pilote maritime. J'ai ainsi baigné très tôt dans les récits de voyages au long cours de la marine marchande. À 6 ans, avec un copain de classe, nous voulions partir faire le tour du monde sur un bateau et avions préparé une liste de nos besoins. J'ai d'ailleurs beaucoup ri en la retrouvant il y a peu, 35 ans plus tard. J'ai toujours aimé être sur un bateau. Le week-end, nous allions parfois faire un peu de voile en famille avec le bateau de mon grand-père maternel. Des années plus tard, j'ai caboté entre Marseille et Saint-Tropez avec le sangria de mon oncle. Puis j'ai eu la chance de naviguer par 2 fois en Grèce, dans les Cyclades et le Dodécanèse. Mais je rêvais d'aller plus loin, de voir la côte disparaître, naviguer la nuit et goûter à l'immensité de l'océan. Alors, lorsqu'on me propose en août 2022 d'être équipier sur un voilier entre Horta sur l'île de Fayal aux Açores et les Sables d'Olonne, bien qu'un peu anxieux, je n'hésite pas une seconde. C'est ma première navigation offshore, la première fois que je ne vois pas la terre pendant plus de 10 jours. C'est aussi mon premier tournage, qui plus est embarqué. En 2021, j'ai décidé d'allier mon métier de photographe à ma passion de toujours. Je me suis formé au tournage vidéo et après avoir été bercé par des récits de mer toute mon enfance en ne ratant aucun Thalassa, rendez-vous familial hebdomadaire du vendredi soir, c'est à mon tour de raconter des histoires de mer et de marins. Le bateau est un Romanet, célèbre plan en alu de l'architecte Philippe Arnaud. À bord, nous sommes 3. Nils, propriétaire du voilier, Adrien, ami de Nils, et moi-même, apprenti caméraman. Nous mettrons 11 jours et 17 heures pour faire les 1423 milles qui nous séparent des Sables d'Olonne. Je suis alors loin de me douter des différentes émotions par lesquelles je vais passer pendant ces prochains jours. Les 8 premiers jours se font dans un flux d'est, dans une mer légèrement formée, aux prés tantôt débridés, tantôt serrés. Pour le bisu que je suis, l'entrée en matière un peu sportive additionnée à l'anxiété de cette première fois, je passe 36 heures dans ma couchette, ne pouvant rien avaler, le temps de m'amariner. Je remercie d'ailleurs mes coéquipiers qui, bien qu'inquiets pour moi, ont assuré les cadres. Ce mal de mer est parti aussi brutalement qu'il n'est arrivé, et le reste de la traversée s'est fait sans aucun mal. La navigation au pré, donc proche de l'axe du vent venant de face, c'est un sifflement constant dans le gréement, et des embruns nous fouettant le visage dès que l'on manœuvre sur la plage avant. Mais c'est aussi une vie sur un support penché à 20 degrés en moyenne, donc s'habiller ou enfiler son ciré dans la cuisine en U ou contre une paroi pour ne pas tomber. Puis surveiller la cafetière car la gazinière sur cadran se retrouve constamment embutée. C'est aussi dormir collé contre, voire sur la coque ou la toile anti-roulis pour être bien calé. Sentir le bateau vibrer à chaque fois qu'il retombe d'une vague qu'il prend de face. Et en tant que caméraman, prendre ses marques pour tourner de manière la plus stable et sèche possible. À bord, notre quotidien est rythmé par les siestes, les réglages, le bricolage, les discussions, la cuisine que nous faisons à tour de rôle, mais aussi de la lecture, des routages et les bulletins météo à la BLU, même si notre connexion Iridium nous fournit des bulletins précis tous les 6 heures. Prévision pour le 7 à 12 heures, c'est une prévision pour le 7 à 12 heures. Minimum L1, Lima 1, 21 hectopascal, 1021 hectopascal, par 39 nord, 39 novembre, 30 ouest, 30 west. Anticyclone H1, Hôtel 1, 1030 hectopascal, 1030 hectopascal, par 50 nord, 50 novembre, 15 ouest, 15 west. Adrien, grand amateur de pêche et malgré la casse d'un certain nombre de lignes de traîne, va nous offrir 2 belles bonites pour agrémenter nos menus. En darne à la poêle ou en filet au four, nous nous sommes régalés. Nous prenons les déjeuners et dîners tous ensemble. D'ailleurs, un soir, un rorqual commun vient nous saluer alors que nous étions dans le cockpit. Son souffle grave et puissant nous surprend d'abord, puis nous le voyons décrire un arc de tout son long à la surface avant de plonger. Ces mammifères marins à la taille hors du commun ont une grâce à couper le souffle. De mon côté, je prends un peu de temps entre toutes ces activités pour tourner quelques plans et enregistrer un livre de bord. Tout ceci est très nouveau pour moi. J'essaie donc de travailler mes réglages et mes cadrages afin de transcrire au mieux ce que nous vivons.
Nous passons la majeure partie de nos journées à veiller ensemble à la bonne marche du bateau, faisant les manœuvres ensemble. Puis nous découpons la nuit en quarts de 3 heures entre 22 heures et 7 heures du matin. Je découvre alors les quarts de nuit, seul à écouter le bateau, l'eau le long de la coque, observer les étoiles, la mer, très claire car nous sommes en période de pleine lune. Voilà, nous y sommes. Ces navigations de nuit dont je rêvais. La réalité dépasse largement mes espérances. Après les 8 premiers jours de près, nous sommes proches du centre d'un anticyclone et sommes confrontés à une journée ensoleillée sans un souffle d'air durant laquelle nous naviguons au moteur. L'idée étant de ne pas perdre trop de temps par rapport au programme fixé. Nous sortons alors les draps, cirés, serviettes pour les faire sécher. Cette journée semble être une parenthèse au milieu de notre périple. L'océan est lisse à perte de vue. Seules quelques risées dessinent ça et là des taches plus sombres à la surface. Adrien et Nils décident de s'arrêter pour se bénir un peu. Nils en profite pour faire le tour du bateau avec son groupe de plongée. Les 4200 mètres de fond annoncés à notre position m'incitent à rester à bord, étant beaucoup moins téméraire que mes camarades. Cette immensité sous mes pieds nourrit à tort mon imagination d'images plutôt angoissantes. Durant les 3 derniers jours, une dépression centrée sur l'Espagne nous procure des vents portants dans lesquels nous naviguons par alternance sous spinnaker ou génois tangonais en ciseaux. La navigation au portant donne au bateau des mouvements plus lents. Au vent arrière, le bateau roule lentement d'un bord sur l'autre. C'est une navigation qui demande plus de concentration afin que le spinnaker ait toujours une forme parfaite pour ne pas risquer de l'endommager et obtenir une vitesse optimale. Avançant dans le sens du vent, nous en ressentons peu la force. La navigation est presque silencieuse. Je décide alors de sortir le drone pour filmer ces moments. Mon inexpérience dans les réglages à adopter lors de vol à partir d'un bateau ont fait que celui-ci est resté bloqué en vol, ayant atteint sa distance limite, chose que j'ai bien sûr compris un peu tard. Ni une ni deux, nous affalons le spin et allons au moteur le récupérer. Échaudé, je ne le sortirai malheureusement plus du voyage. Nous avons aussi croisé la route d'un jeune fou de bassin coincé dans un morceau de filet de pêche. Nous affalons à nouveau pour aller l'aider à s'extirper de ce déchet d'origine humaine. Après l'avoir observé reprendre son vol, nous continuons notre route. En conclusion, cette aventure m'a laissé les traces indélébiles d'une première, et des sensations de bien-être sur un bateau au large, ce que je ne soupçonnais alors pas du tout. Le plaisir d'observer cet élément qui change constamment d'apparence, apprécier chaque lumière, et de découvrir et partager avec l'équipage dans un huis clos singulier. Mais aussi filmer ces moments pour les raconter ensuite, et essayer de traduire au mieux les sensations ressenties bien que difficilement descriptibles. J'ai d'ailleurs fait dans ce domaine un certain nombre d'erreurs d'une première, mais beaucoup appris pour mes expériences futures. Aussitôt à terre, j'avais hâte de repartir.